Ouais, salut à tous. Bon, donc, retour sur le chantier. J'ai prévu, en fait, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, que j'ai un groupe électrogène. Et donc, pour l'instant, le groupe électrogène n'est pas câblé sur l'onduleur. C'est-à-dire que si un jour je veux lancer pour recharger mes batteries, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, là, on va faire ça avec mon fils ce matin. Et en plus, on va câbler le système de démarrage automatique. Voilà, donc ça sera un sujet à une petite vidéo. Et j'en profiterai en même temps pour faire une petite session de l'installation solaire. Vous montrer les différents réglages que moi j'ai utilisés. Parce que j'ai cherché aussi et j'ai mis le temps à trouver les bons réglages et ainsi de suite. Donc pour vous faire gagner du temps, voilà, si un jour vous commandez le même kit que moi, bah, je vais vous expliquer comment faire. Et comme ça vous gagnerez vraiment beaucoup de temps, quoi. Donc bah voilà, bah écoutez, on est sur le chemin, on y va. Sacha, tu dis bonjour? Salut, c'est moi. Bon allez, on y va, c'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Poulet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous. Enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Donc moi j'avais commandé ce type de groupe. Donc ITC Power là. Donc c'est un 10 kW, donc 12 kVA. Donc ce qu'on va faire, c'est que bon, bien sûr, quand vous les achetez, vous les livrez pas forcément avec les prises. Donc moi j'ai dû racheter une prise. Donc c'est une grosse prise 63 ampères là. Alors celui-là, il est capable de faire du 400 et du 230. Bon moi je l'ai mis sur le 230 parce que le 400 pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc je vais relier mon gros câble dessus, celui-ci, directement sur ma fiche. Et je vais alimenter mon onduleur, l'onduleur mètre. Je vais vous montrer après. Et ensuite, il va nous falloir ce qu'on appelle un petit câble. Donc en plus, ce qu'on appelle le câble ATS. Voilà, donc c'est les 3 fiches. C'est ce qui permettra de faire le démarrage automatique. Et donc ces 3 fiches là, donc on va relier la petite prise dessus, l'ATS du câble, on va tirer sur l'onduleur et on va le mettre sur le contact front. En gros, alors je sais plus c'est du combien, hein, c'est du 4 carrés. 4 carrés, et là j'ai pris du 75, 0,75, c'est juste pour le contact front, hein, c'est juste pour la commande, il n'y a pas de puissance hein, dessus, donc pas de souci. Là ce que je vais faire, c'est que je vais les attacher ensemble, déjà. Il est allumé. Ouais. Oh. Voilà, j'attache ensemble, comme ça on va les faire passer ensemble. Voilà, bon. Après je vais les passer dans une gaine quand même pour que ce soit protégé. C'est bon. C'est bon, Sacha? C'est bon. Super. Ah, merci mon petit assistant. Mais de rien. Allez. Donc là, ce qu'on va faire. Bon déjà ça. Voilà, notre câblage. Voilà. Attention Sacha. Donc celui-ci c'est notre maître. D'accord? Donc c'est lui qui gère les batteries. Donc c'est sur celui-là que je vais relier mon groupe électrogène.
Donc je vais tout desserrer. Alors, tac. Allez, je vais arriver là, ce sera mieux, vous verrez plus clair. Donc, alors c'est très étroit ici, comme d'hab. Alors, ici vous avez les trois, les trois arrivées. Donc c'est marqué en dessous, hein, terre, L et neutre. Donc terre, phase, neutre. Donc bah là je vais relier mon gros câble là-dessus directement. Voilà, bah c'est parti, je vais le faire tout de suite. Allez, voilà, donc là je vais passer mon câble comme ceci. Alors Sacha, il va falloir peut-être que tu tires un tout petit peu le gros câble là. Attends, je te le dirai après. Après, d'accord? Ouais. T'énerve pas. Voilà, alors là, ce qu'on va faire. Hop là. Ah, mais il fait chier, merde. Ah bah super. Tout est tombé. Et ben voilà. Donc celui-là, après, on va le faire rentrer dans la... Encore dans la goulotte. Alors déjà que c'était déjà compliqué, mais alors là, c'est plus que compliqué. Ça, attire un peu dessus, je vais en profiter en même temps. Alors il est quel côté? Alors, vous voyez les contacts? Alors les contacts, ils sont ici. Donc là, vous avez le contact NC, normalement close, donc normalement fermé. Celui-là du milieu, c'est le commun. Et le normalement ouvert, c'est celui-là de droite. Donc ça veut dire que je vais arriver, en fait, un au milieu, et donc normalement close. Donc non, normalement ouvert. C'est-à-dire que normalement ouvert au repos. Donc c'est-à-dire... bon, le mieux c'est de les tester. Ouais, donc c'est un deux à la tête, c'est toujours pareil. Donc c'est un contact ouvert. Normalement, ce contact, il est ouvert. Donc justement, quand les batteries seront déchargées, ce contact ouvert passera en fermé. Voilà. Mais je vais contrôler quand même avec le multimètre pour être sûr. Donc là, on est pas mal en termes d'installation. Ah, une fois que ça sera fait, il me restera juste un truc, câblé l'éolienne. Ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai fait un système aussi de ventilation. Regardez, hop, quand il fait chaud, dès qu'il fait plus de 25 degrés, il s'enclenche. Voilà, donc j'ai extraction et intration ici. J'ai fait ça, ça a déclenché par un thermostat électronique. Pas mal. Tac, donc ça c'est fermé, ça c'est bon, ça c'est haut. Alors là, ça c'est en haut. Sacha, il va falloir que tu me tires le câble, le gros câble. Donc, ben, ce qu'on va faire, c'est relié maintenant. On va tout remettre. Hop. Donc il faut mettre un fil sur N et un fil sur NO. Donc, on a dit 2 câbles. Donc on va le mettre là à peu près là. Hop. Couper ici. Alors l'eau bleue, ben, on va le mettre sur le NO du coup. Après, vous pouvez faire l'inverse, hein, c'est pas gênant. Hein, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Et voilà. Et on va passer directement à l'extérieur, on va câbler sur la prise. Bon, moi j'avais fait ça, hop là. Ça c'est une petite prise que j'avais bidouillée. J'avais fait une prise toute simple dessus.
peu à l'abri des intempéries, ça c'est quand même pas mal. Allez, hop, donc ça, on le rebranche. Hop. Et donc, Et donc c'est bon. On a... terminé. Enfin, pas tout à fait. Et après, bon, il reste ce câble ATS. Alors, je vais aller chercher ce qu'il faut. Je vais aller chercher ce qu'il faut, parce que le connecteur, il est dans le camion. Donc moi j'ai acheté le câble, j'ai acheté le connecteur ATS, voilà. Sauf que sur le connecteur, comme vous voyez sur le connecteur, comment c'est foutu, en fait il y a 3 fiches. Alors nous, on a besoin que, on n'a que 2 fils. Alors, comment je pourrais expliquer? Grosso merdo, il y a l'arrivée de la batterie, qui sera le câble, attendez, hop, donc il sera sur la pile le numéro 3. Donc celui-là, là vous avez branché un câble dessus. Et quand il va sur il passe par l'onduleur qui déclenche donc ce contact dès l'instant que la tension est trop basse, donc la tension que j'ai réglée. Donc moi j'ai réglé combien? J'ai réglé 48. Dès qu'on arrive à 48 volts, le contact là-bas se ferme. Il va laisser passer le courant et il va alimenter le démarreur du groupe électrogène. Pour que ça fonctionne, il faut mettre ce groupe-là en mode auto, hein, d'accord? Donc là, c'est vous le mettez, voilà, vous le mettez en fonctionnement et il faut bien cliquer en cliquant sur mode. Regardez, hop, on a le mode auto, voilà. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà ce que j'ai fait moi pour trouver, parce que je ne savais pas, pour trouver les pins, les bonnes pins. J'ai pris un petit câble. Enfin, déjà j'ai connecté mon connecteur, j'ai pris pour voir la tension d'où elle sortait. Et après j'ai pris un câble et j'ai essayé voir, hop, en le connectant là et là, tac, tac, voir comment ça fonctionne. Ne pas faire le 1 et le 3, ça ne marche pas. C'est ça, c'est le 1 et le 3. Ouais, le 1 et le 3, il faut pas le connecter ensemble. Hein. Ça fait disjoncter, ça fait péter un fusible. En fait, il y a un troisième pin, pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des relais ATS. Alors sans rentrer trop dans le détail, grosso merdo c'est un système de délestage, c'est-à-dire qu'il va sentir que vous êtes branché sur le secteur, sur le secteur public, la tension, va sentir qu'il y a une diminution de tension et il va lancer le groupe électrogène avant la coupure finale, pour qu'il y ait vraiment un relais. C'est ce qu'il y a souvent dans d'autres pays. On utilise ce genre de truc, notamment au niveau des hôpitaux et ainsi de suite. Voilà. Où il y a des coupures fréquentes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que la troisième fiche, on s'en sert pas. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Parce que je parle un peu technique peut-être pour certains. Bon bref, en tout cas voilà, il faut bien le brancher sur la fiche 3 et 2. Donc 3 et 2, regardez, si je le mets en auto, je vous montre là comment j'ai fait. Hop, vous voyez quelque chose? Sûr. Regardez comment j'ai fait. Regardez 3 et 2. Donc là, vous avez vu, après, il va falloir faire une soudure, hein, bien sûr. Moi, pour être sûr que c'était ça, donc je l'ai mis là. Hop, le fil. Là, on voit que ça lance le démarrage. Voilà. Et il se coupe automatiquement parce que c'est le contact sec qui devrait le lancer. Donc voilà. Et donc là, je vais le faire devant vous, comme ça vous allez voir comment je vais faire. Allez, hop. Après, vous pouvez acheter le câble tout fait. Hein, mais bon, c'est rien que le connecteur, je crois que j'en ai eu pour 13 €. Hein, alors que si vous achetez le câble complet, je crois que c'est pas loin de 180 balles. Donc après, c'est un choix. Hein. Donc il vaut mieux faire... voilà, je pense qu'il vaut mieux acheter le connecteur. Ça fait un peu chier. Hop, allez. Hop. Voilà. Voilà. Me revoilà. Donc. Bon là il va falloir souder.
Donc voilà, hein, un petit fil d'étain, hein, pas rien de compliqué en soi. Hop, ça. Là, on va mettre à chauffer la bête. Donc, c'est un petit fer à souder. Il y a mieux, hein, mais bon, ça fait le taf. Hop. Pareil, donc moi j'en mets un petit peu dessus en fait. Ça m'aide à le pointer, ce que j'appelle. Hop, donc il est bien chaud là. J'ai une petite... Voilà. Là, ça me permet de le pointer. Donc là, il maintient en température. Et hop. Voilà. Ah, il pointe à côté. C'est chiant, ça tient pas bien là-dessus. Ah, faut que je me mette à plat. Ça sera plus facile. Et voilà. Allez, hop. C'est pas mal. C'est parfait. Voilà. Allez, je débranche le fer. Je vous montre la finition. Donc voilà, regardez, hop. On le montre. Ah, je suis pas un pro hein, non plus. Hein. Attention, j'ai pas de prétention là-dessus. Bon, je sais souder avec. Ça marche bien quoi. Voilà, donc voilà, ma fiche est faite maintenant. Et voilà, donc ça y est, le connecteur est fait, voilà, bah, j'ai juste à le brancher. Et je m'occupe plus de rien maintenant. Magique, hein? Voilà, ce jour ça démarre. Hop, on peut tout fermer. Voilà. Et voilà, bah c'est magique. Donc ça y est, tout est fait. Et je vais vous montrer les paramètres. Donc avec mon installation, moi j'ai 6 batteries Pilotech, d'accord? Les 6 batteries Pilotech, voilà comment elles fonctionnent. Donc la première batterie, elle est considérée comme batterie maître, d'accord? Elle contrôle les autres via ce petit câble. C'est un contrôleur en fait qui a, hop, vous voyez ce petit, le petit câble type RJ45 là, avec le connecteur RJ45. Voilà, elles sont toutes en fait toutes connectées entre elles. La seule particularité qu'elle a, cette batterie maître, vous voyez ce petit connecteur là, il faut bien qu'il soit en haut, le premier là. Après, tout le reste doit être en bas. D'accord? Tout le reste, tous les autres doivent être en bas. C'est comme ça que ça déterminera que celle-là, c'est bien la batterie maître. Sur la batterie maître, vous allez faire arriver aussi ce petit connecteur-là sur le RS485. Et en fait, ça va arriver sur votre onduleur, sur la place, sur la fiche batterie, on va dire, la batterie lithium-ion. Ok? Allez, je vous montre mes réglages. Ça vous évitera de galérer. Je pense que ça peut être pas mal quand même. Alors, là, on est sur la batterie. On est sur l'onduleur mètre. Le seul truc que vous avez à régler sur le mètre, c'est dans le type de batterie 0,5, il faudra bien mettre Pilotech. Voilà, important. Une fois que c'est bon, vous validez. Et puis voilà. Là, c'est vous sortez. Hop. Et voilà. Maintenant, on va passer aux paramètres
au deuxième onduleur. Alors le deuxième onduleur, on va dire l'onduleur dit esclave. D'ailleurs là, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Alors passer en esclave, c'est ce que comme je l'avais désactionné. Donc paramètres, donc là, onduleur, esclave. Donc là on voit bien slave. Hein. Donc là, les paramètres à rentrer importants. Bon, alors, le SBU, c'est bien de le mettre, vous êtes comme moi, quand vous êtes en réseau. Voilà. Hop. Si vous étiez connecté au réseau, ça serait différent. Hein. Donc, paramètre 0.5. 0.5, c'est le type de batterie. Donc là, il faut mettre use. Le paramètre 12. Ça, c'est les paramètres qui sont importants. C'est la valeur de démarrage du groupe électrogène. Vous savez, en fait, c'est ce qui va gérer, le contact franc, qui va permettre de démarrer automatiquement mon groupe électrogène. Ok. Paramètre 13. Alors 51 volts. 51 volts, c'est la valeur d'extinction du groupe. Donc quand la batterie sera à 51 volts, le groupe s'arrêtera tout seul. Paramètre 26, important, comme je disais, le paramètre 26, c'est la tension de charge en vrac. D'accord? Donc là, important, parce que si vous dépassez ce seuil, grosso merdo, vous allez éclater vos batteries. Voilà, je mets toujours le bouton. Le 27, du coup, c'est exactement la même chose. La tension de charge flottante, moi j'ai laissé pareil. Le paramètre 28, c'est pour dire qu'il est en parallèle, parce que, je vous rappelle aussi, on peut mettre les onduleurs, si vous en avez trop, vous pouvez faire du triphasé. 29, c'est la tension faible de coupure. Voilà, c'est ce que je disais, c'est quand le seuil bas de truc pour que ça coupe, d'accord, pour que l'onduleur s'arrête pour préserver vos batteries. Donc 29, 47,5. Qu'est-ce que je fais moi? Ça c'est les plus importantes. Après le reste, c'est du fignolage, hein. Vraiment c'est du fignolage. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait cette configuration là, il n'y a aucun problème, tout fonctionne correctement. Vous voyez tout ça, c'est je préfère vous le dire, faire une petite vidéo là-dessus. Parce que moi j'ai galéré, j'ai cherché les informations. Et d'où l'intérêt, parce que j'ai trouvé aucun tuto, hein, clairement j'ai trouvé aucun tuto. Donc j'ai bouquiné, j'ai cherché beaucoup sur les références techniques, machin, les docs techniques, voilà, le Pilontech, comment ça fonctionnait, nanana. Avec les bonnes personnes, je me suis renseigné aussi avec des personnes qui connaissaient. Voilà, j'ai cherché un peu l'information, et voilà, pour faire gagner du temps, c'est pas mal, voilà, je vous ai donné les réglages à faire. Si vous faites ces réglages-là, vous ne serez pas emmerdé, en fait. Clairement, il n'y aura pas de souci. Et en plus, je vous ai donné même les réglages pour le démarrage automatique du groupe. Et voilà. Et voilà. Est-ce que si c'est compliqué, si vous n'avez rien compris, faut pas hésiter à me le dire hein, dans les commentaires. Et puis Badou, on va rentrer avec Sacha, parce qu'on voulait faire vraiment juste ça, la partie câblage. Si vous avez aimé cette vidéo, faut pas hésiter à liker, à partager, à s'abonner, si c'est pas fait. Hein. Parce qu'il y a encore plein de choses à vous faire voir. Il y a encore la partie éolienne qui va être sympa. Bon voilà, il y a encore plein de choses à voir. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.